Comme l'a dit un jour Christopher Nolan, l'écran a la même taille pour chaque histoire. Un plan d'une tasse de thé a la même taille qu'une armée franchissant la colline. Tout est une question de narration. Dans les épisodes précédents de la série The Shotlist, nous avons abordé les tailles de plans, les angles de caméra et la composition des plans. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur l'un des outils les plus puissants de la cinématographie, la création de profondeur dans un plan. Nous allons vous montrer des astuces pratiques que vous pouvez facilement utiliser pour créer de la profondeur dans vos plans, même si vous ne disposez pas de tout le matériel sophistiqué. Entrons directement dans le vif du sujet. Avant tout, qu'est-ce que la profondeur et pourquoi est-elle importante ? En cinématographie, la profondeur fait référence à l'illusion d'un espace tridimensionnel à l'intérieur d'un cadre bidimensionnel. Il s'agit de créer une impression de distance entre les objets au premier plan, au second plan et à l'arrière-plan, de guider le regard du spectateur et de rendre le plan plus dynamique et captivant. La profondeur permet d'enrichir la narration en attirant l'attention sur les sujets clés, de créer une ambiance et des émotions grâce aux relations spatiales, et d'éviter des images plates ou sans vie en ajoutant des couches et de la perspective. En somme, la profondeur est ce qui donne au public l'impression de faire partie de la scène, et c'est ce qui distingue une bonne cinématographie d'une cinématographie exceptionnelle. Beaucoup de réalisateurs ont du mal à créer de la profondeur, car ils comptent trop sur la caméra elle-même pour obtenir cette illusion. Ils comptent souvent sur du matériel sophistiqué ou des objectifs spécialisés, mais en réalité, la profondeur relève autant de la composition et de la narration que de l'équipement. Se concentrer uniquement sur les aspects techniques peut vous faire perdre de vue l'élément le plus important, raconter une histoire qui touche votre public. Une autre erreur courante consiste à croire que la profondeur se résume aux objectifs grand angle ou à la faible profondeur de champ. Bien que ces techniques puissent aider, elles ne sont pas les seuls outils à votre disposition. En abuser peut donner à vos plans un aspect forcé, voire prétentieux. Par exemple, dans 1917, l'illusion du plan séquence sans coupure reposait fortement sur la profondeur créée par le mouvement, le placement des acteurs et l'éclairage. La profondeur ne se limite pas à l'esthétique, c'est la narration en action. Voici 4 types de profondeur au cinéma, avec des techniques éprouvées pour les créer. Premièrement, la profondeur physique. La profondeur physique consiste à créer des couches dans votre plan en utilisant des éléments au premier plan, au second plan et à l'arrière-plan. Cela ajoute naturellement de la dimension à votre plan. Pensez à un couteau tiré, où le manoir complexe devient lui-même un outil de superposition. Le design de production joue un rôle clé dans la création de la profondeur. Le mobilier orné, les bibliothèques et les escaliers occupent le premier plan, le second plan et l'arrière-plan, ajoutant de la richesse à chaque image. Les personnages sont souvent placés à différentes profondeurs dans la scène, utilisant le placement pour souligner les dynamiques de pouvoir et les relations. Un cadrage stratégique, comme placer les personnages dans l'embrasure d'une porte, derrière des rampes ou reflétés dans des miroirs, ajoute des couches supplémentaires et guide le regard du spectateur à travers le plan. Associé à un éclairage atmosphérique et à une mise au point sélective, la photographie rend chaque scène immersive, visuellement captivante et pleine de mystère. Voici des conseils pratiques pour créer de la profondeur physique. Premièrement, le positionnement. Placez des objets ou des acteurs à différentes distances de la caméra. Par exemple, utilisez des meubles, des plantes ou des accessoires au premier plan tandis que votre sujet reste au second plan. 2. Blocage. Guide les acteurs pour qu'ils se déplacent dans l'espace au lieu de rester immobiles. Le mouvement ajoute des couches dynamiques au plan. Troisièmement, le cadrage. Utilisez des portes, des fenêtres ou des cadres naturels dans la scène pour accentuer la distance et les différentes couches. Ensuite, la faible profondeur de champ. Une faible profondeur de champ isole votre sujet en floutant l'arrière-plan, ce qui guide l'attention du spectateur. Cette technique apporte une qualité artistique que l'on retrouve souvent dans les moments romantiques, dramatiques ou introspectifs. Des films comme On the Rock utilisent cela avec de doux effets de bokeh pour créer une ambiance rêveuse et intime. Voici quelques conseils pratiques pour obtenir une faible profondeur de champ. Premièrement, utilisez une grande ouverture. Choisissez une faible valeur de f, par exemple f1.4 ou f1.8, pour créer une faible profondeur de champ et maximiser l'effet de flou. Un f-stop plus bas signifie une ouverture de l'objectif plus grande, ce qui donne une profondeur de champ plus faible. Deuxièmement, ajoutez des sources de lumière. Pour créer des boules de bokeh, placez de petites lumières ponctuelles à l'arrière-plan. Les guirlandes lumineuses, les lampadaires ou les bougies fonctionnent à merveille. Troisièmement, le choix de l'objectif. Les objectifs à focale fixe avec une longue focale, par exemple 50 mm ou 85 mm,
sont idéaux pour obtenir un flou d'arrière-plan doux et des boules de bokeh bien marquées. Quatrièmement, jouez sur la distance. Placez votre sujet à distance de l'arrière-plan pour accentuer la séparation et rendre les boules de bokeh plus visibles. Ensuite, la profondeur de champ étendue. La mise au point étendue garde tous les éléments nets, ce qui permet une narration en couche. Django Unchained a parfaitement maîtrisé cela, permettant au spectateur de saisir plusieurs intrigues en un seul plan. Voici quelques conseils rapides pour obtenir une profondeur de champ étendue. Premier conseil, utilisez une petite ouverture. Réglez votre objectif sur une valeur de FLV, par exemple f11 ou f16, pour garder tous les éléments nets. Deuxième conseil, l'éclairage. Assurez-vous d'avoir suffisamment de lumière pour une petite ouverture, soit avec une lumière naturelle intense, soit avec du matériel d'éclairage supplémentaire. Troisième conseil, les objectifs grand angle. Utilisez des objectifs plus larges pour accentuer l'espace physique et créer davantage de séparation entre le premier plan, le plan intermédiaire et l'arrière-plan. Ensuite, la profondeur grâce à la lumière et à l'ombre. Avant d'aller plus loin, si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à mettre un like. Abonnez-vous à Breadfree Studio si ce n'est pas déjà fait. Et si vous appréciez vraiment cet épisode, laissez un commentaire en disant « J'adore cet épisode ». C'est tout. Merci pour votre soutien. Maintenant, reprenons. L'éclairage ne sert pas seulement à rendre les choses visibles, il permet aussi de sculpter la profondeur. Les lumières arrière et les lumières de contour permettent de détacher votre sujet de l'arrière-plan, créant ainsi de la dimension. Dans The Dark Knight, les ombres et les zones éclairées servent à distinguer Batman de la ligne d'horizon de Gotham, ajoutant de l'ambiance et de la profondeur. Voici des conseils pratiques pour créer de la profondeur avec la lumière et l'ombre. Premièrement, l'éclairage arrière. Placez une source lumineuse derrière votre sujet pour créer une silhouette ou une lumière de contour qui le sépare de l'arrière-plan. Deux lumières pratiques. Utilisez des sources lumineuses visibles dans le cadre, comme des lampes, des néons ou des bougies, pour ajouter des couches de luminosité et de contraste. Troisièmement, l'éclairage en clair-obscur. Mettez en valeur les ombres et les zones lumineuses, comme dans les films noirs, pour créer une profondeur dramatique et une ambiance particulière. Voyons maintenant quelques astuces rapides pour ajouter de la profondeur à n'importe quel plan. Astuce numéro 1, utilisez des lignes directrices. Les lignes directrices sont des lignes présentes dans votre cadre qui guident l'œil du spectateur vers le sujet ou un détail précis de l'image. Des éléments comme les routes, les clôtures ou les bords de bâtiments peuvent servir de lignes directrices, ajoutant de la profondeur et de la direction à votre plan. Astuce numéro 2, ajoutez de la perspective atmosphérique. Introduisez du brouillard, de la fumée ou de la brume pour que les éléments éloignés paraissent plus doux et moins définis, créant ainsi une impression de profondeur. Astuce numéro 3, superposez avec des accessoires et la scénographie. Concevez votre décor en couches, avec des objets au premier plan, l'action principale au second plan et des détails de soutien à l'arrière-plan. Astuce numéro 4, le mouvement de la caméra. Utilisez des travelling, des mouvements de grue ou des suivis à la main pour traverser les différentes couches et créer de la profondeur de manière dynamique. En utilisant ces techniques, vous pouvez transformer vos plans en expériences visuellement riches, captivantes et immersives. Alors, la prochaine fois que vous préparez un cadre, demandez-vous « Comment puis-je ajouter plus de couches, de lumière ou de perspective pour donner vraiment vie à cette scène ?» Merci de nous avoir suivis. Si vous avez trouvé cet épisode utile, mettez un pouce bleu, partagez-le avec vos amis cinéastes et abonnez-vous à Breadfree Studio pour plus d'astuces et de conseils sur la réalisation. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous quelle technique vous avez hâte d'essayer dans votre prochain projet. Et n'oubliez pas de revenir la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant. D'ici là, continuez à créer et on se retrouve dans le prochain épisode. Merci.